Ce soir, pour toi, Hélène, la chanson que tu m'as demandé, c'était Amazing Grace. Donc je vais te la chanter. Et j'espère que là où tu arriveras à l'entendre, à l'écouter. Une chanson pour un dernier hommage, une chanson pour ne pas oublier, une chanson pour dénoncer les actes de violence. Le décès tragique d'Hélène Darcy-Setou, très impliquée dans la vie locale, a ébranlé la population de Saint-Laurent-du-Maroni. Quelques heures après le meurtre, sur le parking de ce supermarché de la ville, plusieurs dizaines de personnes se sont réunies pour saluer sa mémoire. Hélène était une amie. On avait participé à plusieurs concours d'entrepreneuriat. C'était une belle femme. C'est quelqu'un qui vendait du rêve. C'était quelqu'un avec une puissance énorme. Et surtout, sa puissance, c'était qu'elle voulait partager ça avec tout le monde. Je suis la dernière personne à qui elle a parlé concrètement. Et sa dernière phrase, c'était appelle les secours vite, vite. En fait, en réfléchissant, ça a toujours été une battante et jusqu'à la fin, ça a été une battante. Et en fait, elle a jamais lâché. Une mort tragique. Lundi 8 avril, aux environs de 7h du matin, Hélène Darcy-Setou, pharmacienne de 34 ans, a été mortellement attaquée à l'arme blanche à la sortie de la cafétéria du supermarché. Les élus, présidents de la CTG, maire de la ville de Saint-Laurent, se sont joints à la foule pour dénoncer une fois de plus les violences. 5 décès en un an pour 50 000 habitants. C'est le même niveau que Marseille. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et comme vous, comme moi, nous sommes tous à la même enseigne. Alors j'espère que dans la demande que j'ai faite aujourd'hui au président de la République d'avoir une opération place nette pour tout Saint-Laurent. Mais quand je dis place nette, pour tout. Pour la drogue, pour les trafics, pour les armes, pour les vols, pour les viols. C'est important. Et cela doit absolument se faire. Malgré quelques moyens supplémentaires avec l'installation de caméras de surveillance, le renforcement des effectifs de gendarmerie ou encore la mise en place d'une coopération entre la police du Suriname et celle de Guyane, les actes de violence sont toujours aussi fréquents. Pour la population, c'est le meurtre de trop. Il ne faut pas que la colère s'arrête là. Aujourd'hui, c'est Hélène. Elle allait chercher du pain pour sa famille, avec toutes ses ambitions. Oui, on s'enferme à la maison. Mais est-ce qu'on va s'entourer de grilles pour aller chercher du travail, pour aller travailler? Non. La mort nous attend à n'importe quel coin, mais aussi crapuleuse, je dis non. Dès le lendemain, sous la pluie, à l'initiative de plusieurs associations qui militent depuis plusieurs mois pour un retour au calme, un rassemblement est organisé à la hâte devant la sous-préfecture de Saint-Laurent. Depuis les années 80, la Guyane est dans une spirale de violence. On en connaît, en tous les cas, pour une partie des causes. Et à chaque fois, donc, on se retrouve à manifester. Et il y a des opérations coup de poing. Et c'est reparti à nouveau. Personne ne s'attaque à ceux qui sont à la tête de tous les trafics. Ce sont toujours les lampistes. Dans le fond, on sait qu'il y a un problème d'appauvrissement du pays. Je rappelle que nous sommes passés de 23% de personnes en dessous du seuil, de 30% de personnes en dessous du seuil de pauvreté en 2017. Et qu'en 2022, 5 ans après, nous avons pris plus de 20 points. Donc c'est encore pire aujourd'hui. Donc la situation, elle s'aggrave et on sait que c'est un foyer en fait. À partir du moment où vous avez autant de personnes, notamment des jeunes, qui sont en situation de non prise en compte sociale, économique, etc., et éducative même, bon ben voilà, ça ne peut être que ça. Très vite, en colère, les manifestants envahissent l'établissement. Armé de propositions très concrètes, le collectif Positif So Long Picking interpelle une fois de plus les pouvoirs publics. Ok, on est un pays frontalier, mais il y a moyen d'identifier ou de contrôler un minimum ce qui se passe sur cette frontière. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On est sur un territoire où on voit le nombre de crimes qui est posé chaque année. Et on n'a toujours pas de commissariat. Est-ce que c'est normal?
On est sur un territoire où on va voir une patrouille toutes les 7 heures. Est-ce que c'est normal? Donc toutes ces questions-là, je pense que l'État a un rôle à jouer pour modifier cette courbe et faire en sorte que les choses changent. On a notre cahier de charge qu'on va soumettre à la sous-préfète lorsqu'elle arrive. Sur ce territoire de l'Ouest guyanais, si les homicides et tentatives d'homicide sont en baisse, d'après les derniers chiffres de la préfecture, le nombre de vols à main armée est quant à lui en nette augmentation en 2023. 263 vols avec armes à feu ont été recensés, soit 2 tiers de plus qu'en 2022.